Bienvenue dans le pouvoir de l'espérance. Le pasteur Eddy Michel Carpin, que nous rejoindrons dans un instant, et moi-même, sommes ravis de vous retrouver pour cette série dédiée à un thème universel et profondément humain, la peur. À travers ces épisodes, nous allons explorer comment cette émotion peut nous paralyser, mais aussi nous enseigner et nous renforcer. Alors, restez avec nous et découvrez comment transformer la peur en une force positive. Mais juste avant cela, prenons un moment de louange et que ce temps de musique soit une ouverture pour recevoir le message d'aujourd'hui. Autant d'amour et je ne suis pas digne de ton pardon. Pour moi tu as tout donné, tu t'es sacrifié. Moi je t'aimerai toujours, Dieu d'amour. Je n'ai pas mérité autant d'amour et je ne suis pas digne de ton pardon. Pour moi tu as tout donné, tu t'es sacrifié. Moi je t'aimerai toujours, Dieu d'amour. Je veux t'adorer, mon libérateur, sauveur de l'humanité, venu pour nous délivrer. J'élèverai mes mains vers le ciel, car c'est toi qui dans ma vie est essentiel. Le bonheur à tes côtés est éternel. J'élèverai ma voix pour te célébrer. Tu m'as libéré. Sauveur de l'humanité, venu pour nous délivrer. J'élèverai mes mains vers le ciel, car c'est toi qui dans ma vie est essentiel. Le bonheur à tes côtés est éternel. J'élèverai ma voix pour te
t'exalterai, t'adorerai, je suis libre, oui libre. Je te louerai, te chanterai, t'exalterai, t'adorerai, je suis libre, oui libre. Je te louerai, te chanterai, Je te t'exalterai, louerai, t'adorerai, je te chanterai libre, oui libre. je te louerai, Je te te chanterai, louerai, t'exalterai, mon t'adorerai, sauveur, je suis libre, en toi Jésus, oui libre. alléluia. Je te louerai, te chanterai, t'exalterai, t'adorerai, je suis libre, oui libre. Je suis libre, oui Pasteur Carpin, on a vu ces derniers jours la peur. Peur de Dieu, peur de la nudité. Et aujourd'hui, on va parler de la peur de la mort, que beaucoup d'entre nous éprouvent cette crainte, cette peur vis-à-vis de la mort. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la mort et de cette peur liée à la mort? Alors, je dirais tout d'abord que lorsque nous lisons le texte de la Genèse, les chapitres 1 et 2, on observe que dans le plan de Dieu, lorsqu'il crée l'être humain, lorsqu'il organise la planète Terre, la mort ne fait pas partie du projet. Donc ça, c'est déjà très intéressant d'observer. La mort ne fait pas partie du projet, puisque Dieu lui-même dira au verset 15, Genèse chapitre 2, verset 15, il y a 2 arbres dans le jardin, l'arbre de la vie, c'est-à-dire que tu as la possibilité de vivre de façon sans fin, Illimité. oui, tout à fait, illimité. Et de l'autre côté, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et par rapport à cela, Dieu leur dit, ne touchez pas à cet arbre, ne mangez pas de son fruit, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc, cette notion de mort apparaît, mais elle est, je dirais, conditionnelle, puisqu'il y a l'arbre de vie d'un côté. Donc, ça veut dire qu'il y a un choix. L'homme est placé dans son lien avec Dieu, là, premièrement, dans un choix. Et donc, premièrement, l'homme n'a pas peur de la mort parce qu'elle n'existe pas. Il ne sait pas ce que c'est. D'accord ? Ensuite, au chapitre 3, on va découvrir que dans un dialogue avec l'ennemi de Dieu, qui est Satan, Lucifer, voilà, on va le retrouver dans un dialogue avec l'être humain. Et là, il va énoncer quelque chose de totalement opposé. Il dira, par exemple, Genèse 3, verset 5, « Vous ne mourrez point, mais le jour où vous en mangerez, » donc il parle du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, « le jour où vous en mangerez, eh bien, vous serez comme Dieu. » Donc, ça veut dire que le chemin est opposé. Dieu dit, vous mourrez, et la Bible, quand elle parle de la mort, elle parle de l'absence de vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est des êtres vivants, on respire, on bouge, on réfléchit, on prend des décisions. Mais dans le livre des Ecclésiastes, au chapitre 9, la Bible nous dit, Salomon en particulier, il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni action, ni émotion, ni sentiment dans le séjour des morts. Donc, on meurt. Donc, on meurt. Dans la Bible, on meurt, il y a absence de vie. Mais de l'autre côté, il y a le projet présenté par l'adversaire de Dieu, c'est un projet infini, c'est un projet je dirais, qui nous permet d'être et de posséder la vie comme Dieu lui-même. Puisque vous ne mourrez pas, vous serez comme Dieu. Alors l'ennemi nous dit, vous ne mourrez pas.
Dieu, lui, nous dit, si vous consommez, vous mourrez. Oui, Ça veut dire que la mort, initialement, n'est pas prévue dans le projet divin. tout à fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est préparé finalement à mourir? Puisque ce n'était pas prévu initialement, mais on le comprend avec les Écritures. Adam et Ève vont finalement rompre le lien et désobéir. Et donc, a priori, selon Dieu, ils vont mourir. Tout à fait. Et quand on lit la suite du chapitre 3, eh bien, on va découvrir que finalement, ils vont consommer du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est à ce moment qu'on voit apparaître toutes les peurs. Et bien sûr, apparaîtra la peur de la mort. On va la redouter parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Est-ce qu'on meurt de façon définitive? Est-ce qu'il y a un projet derrière? Est-ce que la durée de notre vie, parce que maintenant il y a une durée de la vie qui apparaît, quand il n'y a pas de mort, eh bien, la vie c'est l'éternité. Mais là, à partir du moment où il y a interruption de la vie, combien de temps va-t-on vivre? Est-ce qu'il y a un espoir pour se relever? Est-ce qu'il n'y en a pas? Et on voit dans le texte biblique et même dans notre histoire que ces deux philosophies, ces deux modèles de pensée vont cohabiter, vont subsister jusqu'à nous. C'est-à-dire, il y a des philosophies, même religieuses, qui disent que l'homme ne meurt pas, qui se base un peu sur le texte de la Genèse au chapitre 2, verset 7, où lorsque Dieu va créer l'homme à partir de la poussière de la terre, mais aussi du souffle de vie, il devient une âme vivante. Et ce mot « âme » aura différentes connotations. Dans la Bible, l'âme vivante, c'est aussi synonyme de l'être humain, la personne qui vit, d'accord? Mais dans d'autres religion, l'âme est devenue immortelle. Cette partie de nous-mêmes qui serait immortelle. Et justement, ça rejoint particulièrement ce chapitre 3 où l'adversaire va insuffler cette notion d'immortalité chez l'être humain. Donc, il y a une tension entre le message biblique par rapport à la mort et le message de l'adversaire de Dieu par rapport à la mort. Alors, par rapport à ce que tu nous as expliqué, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que tu dis, il y a l'espoir de se relever. Alors, Dieu nous dit, enfin en tout cas dit à Adam et Ève, si vous consommez, vous mourrez. Oui. Mais il y a tout de même un espoir de se relever. Ça veut dire que dans les écrits, il y a une espérance par rapport à cette mort. Ah oui, tout à fait. Et on la retrouve déjà dans l'Ancien Testament parce que ceux qui écoutent la voix de Dieu, qui marchent avec Dieu, vont découvrir cette espérance. C'est-à-dire que l'histoire, elle a un début et une fin, et Dieu, au travers de la terre promise, qu'il s'engage justement à donner à Abraham, etc., et à sa descendance, cela devient l'espérance, en fait, des croyants. C'est-à-dire cet espace de terre, où ils seront heureux, où il n'y aura plus de problèmes, de souffrances, etc. La terre promise Canaan, par rapport à Abraham, devient le symbole de l'espérance. Ce symbole va se réaliser concrètement, particulièrement à la personne de Jésus, qui viendra apporter et confirmer cette espérance dans sa personne. Donc on va transiter de la terre promise avec une descendance. Donc il s'était un peu focalisé sur la notion de peuple d'Israël, mais on va découvrir que la notion de descendance, en fait, fait surtout référence au Messie promis. Le véritable libérateur est celui qui porte en lui-même l'espérance pour Adam et Ève, mais aussi pour chaque croyant qui viendra par la suite. Alors finalement, effectivement, Adam et Ève, ayant consommé, oui, connaître la mort, et nous aussi, c'est un passage obligatoire, mais il y a tout de même l'espoir de vivre éternellement par la suite, si on choisit de suivre et d'écouter Dieu. Alors, juste un petit mot concernant le passage obligatoire, parce qu'on pourrait dire que c'est une transition.
Alors, le passage obligatoire, quand on étudie la Bible, n'est pas obligé systématiquement pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a des êtres dans la Bible qui n'ont pas connu la mort, qui sont entrés dans une relation avec Dieu, mais il n'y a aucune trace de leur mort. D'accord? Par exemple, on a Élie, qui était vivant, qui vivait parmi les êtres humains, et son serviteur l'a vu partir dans un char de feu. Donc lui, il n'a pas connu la mort. Mais aujourd'hui, ça voudrait dire que peut-être certains d'entre nous pourraient ne pas connaître la mort? Alors, il y a un autre personnage, par exemple, Enoch, beaucoup plus en avant de la vie d'Élie, qui lui aussi, qui marchait avec Dieu, nous dit la Bible, et on ne le vit pas. Donc, il y a un certain nombre de personnages dont on sait effectivement qu'ils ne sont pas morts. Donc, ils ne sont pas dans une transition, mais ils sont entrés dans cette éternité. Donc, cette promesse que Dieu s'engage à donner à l'homme après, justement, sa chute, et tout ce qui entre dans son plan. Et Moïse, par exemple, est un autre exemple. Moïse est un exemple de ceux qui sont morts. La Bible nous le dit, hein, quand on lit le livre des Nombres, de Théonome, etc., on sait que Moïse est mort. Mais le livre des Juges et de Jude nous dit particulièrement, le livre de Jude nous dit que Moïse est ressuscité. Et d'ailleurs, même lorsque Jésus aura, avec ses disciples, une expérience sur la montagne où ils vont voir Élie et justement Moïse, Moïse, c'est une figure de quelqu'un qui est, il est mort, mais aussi ressuscité. Donc derrière, il y a, avec le Messie promis, la personne de Jésus, cette espérance de la résurrection. Mais en même temps, ceux qui seront, par exemple, là je vais un peu vite, debout lorsque le Christ reviendra, ces personnes-là ne passeront pas par la mort. Donc ce n'est pas un passage obligatoire. Nous sommes tous soumis, bien sûr, à la condition de la mort, oui, mais on n'y passe pas tous forcément. D'accord? Donc ça, c'est une petite nuance. Effectivement. Donc cette nuance, alors du coup, ça change tout. Parce que si notre peur était conditionnée justement par la mort, en tout cas on estime que la mort est un passage obligatoire. Aujourd'hui, avec les écrits, on comprend que non, pas forcément. Donc, ça change tout. En tout cas, je pense que ça change beaucoup de choses dans notre perception, mais aussi dans notre vision de la mort. Et ce qui est intéressant, c'est que, d'après ce que tu nous dis, finalement, la mort n'est pas si négative. Est-ce qu'elle serait synonyme de renouveau? Parce que quand on parle de résurrection, dans la résurrection, on entend et on comprend la vie éternelle, la promesse, cette promesse que Dieu nous fait de cette vie éternelle. Alors, ce qui est intéressant, et tu as tout à fait raison de le souligner, c'est que la notion de résurrection est associée aussi avec une restauration. Mais elle est associée aussi avec l'absence de souffrance, de maladie, de douleur, de toutes les choses négatives qui pourraient nous faire peur aujourd'hui. Donc effectivement, parler de la résurrection et le message biblique de Jésus concernant la résurrection, c'est un message d'espoir, c'est un message réconfortant, c'est un message qui nous permet de comprendre en fait que pour ceux qui croient véritablement en Jésus-Christ, et nous en avions un peu parlé par rapport à la signification de la mort et de la résurrection de Jésus qui contiennent un pouvoir, justement. Et quand on y croit, eh bien, on entre dans le projet de Dieu, d'accord? Et Dieu ne nous considère plus, d'accord, comme étant des mortels, des pécheurs, etc. Mais il nous place dans une autre dynamique. Ce message de la résurrection est extrêmement réconfortant. Et donc, pour celui qui croit en Jésus, la mort, c'est simplement un repos. Et c'est pourquoi dans la Bible, d'ailleurs, on en parle comme étant un sommeil. Ce n'est pas pour dire aux individus eh bien, qu'on puisse parler à cette personne parce qu'elle dort. Mais en fait, l'espoir est là. C'est-à-dire que ce n'est pas définitif. De la même manière que tous les jours, on s'endort. Et puis c'est quand même une image beaucoup plus douce de la mort. Ah, tout à fait. Le fait d'être en sommeil, on se dit, il y a un moment où on se réveille. On va se réveiller.
Tout à fait. Eh bien, c'est là où, justement, se situe l'espérance pour le croyant. Jésus qui dira dans l'Évangile selon Jean au chapitre 11, par exemple au verset 25, il dit je suis la résurrection et la vie. Jésus donc se présente comme étant la résurrection. Et celui qui croit en lui, il dira, ne mourra pas. Et même s'il meurt, il a l'assurance de la résurrection. Donc finalement, cette promesse qui est remplie d'espoir nous dit aussi ce n'est qu'un état temporaire. Ce n'est qu'un état temporaire. Et c'est pourquoi le message biblique est vraiment réconfortant. Parce que, à l'inverse, le message de l'immortalité de l'âme, par exemple, mais c'est qu'il n'y a pas d'espoir. Parce qu'en fait, à quel moment va-t-on être restauré? Alors, c'est vrai qu'il y a certains qui pensent à la réincarnation. D'accord? Ils se réincarnent sur un certain nombre de temps jusqu'à ce qu'ils parviennent au nirvana. Mais pour l'instant, personne n'y est arrivé et personne n'y est revenu donc pour pouvoir expliquer exactement ce que c'est. Mais par contre, au niveau de la résurrection et de la mort, on a des personnes qui sont passées par la mort et la résurrection, mais on a une personne, en la personne de Jésus, qui est morte, mais qui est aussi ressuscitée et qui a enseigné par rapport à cela et qui nous garantit de quelque chose. Donc là, on a quand même un socle, me semble-t-il, beaucoup plus solide par rapport à l'enseignement biblique qui porte une espérance concrète. Parce que pour l'instant, toutes les autres philosophies, ce sont des concepts, mais on ne sait pas ce qu'il en est exactement. Mais pour l'enseignement biblique, on a quelqu'un qui est mort, on a quelqu'un qui est ressuscité et qui nous dit « moi je reviens ». Et je vous garantis, si vous croyez en moi, ce qui m'est arrivé, ben, je vous le donne, je vous le fais, je vous en fais cadeau. C'est un cadeau. C'est-à-dire la résurrection et la restauration même de la planète Terre. D'accord? Parce que la Bible dit, lorsque le Seigneur reviendra, il essuiera toute larme de nos yeux. La mort ne sera plus. Ça veut dire que l'espérance chrétienne, c'est pas simplement pour aujourd'hui et demain. Oui, c'est extrêmement important pour aujourd'hui et demain. Mais pour un avenir, l'avenir est extrêmement sûr. L'avenir est extrêmement stable. Nous en avions un peu parlé précédemment de cette condition de stabilité avant justement l'introduction du péché. Eh bien, en fait, la Bible propose de retrouver cette condition après toutes ces peurs de la mort qui sont les nôtres aujourd'hui. J'espère en tous les cas que nos amis auditeurs, nos amis téléspectateurs, eh bien, en tous les cas, comprendront qu'il y a l'espoir en Jésus et au fur et à mesure de la relation, de confiance avec lui, eh bien, disparaît également la peur de la mort. Alors, depuis le début de la semaine, en tout cas, je comprends que la Bible, les écrits, sont que des paroles d'espoir, d'espérance. Et concernant les peurs, finalement, même la peur de la mort n'a presque plus lieu d'être. Tout à fait. Maintenant, elle nous titille parce que j'ai eu l'occasion de vivre une expérience vraiment, je dirais, c'est une expérience unique, en tous les cas, d'accompagner une mourante sur son lit de mort. Et là, j'ai vu qu'il y a une tension entre l'espérance, mais la réaction du corps physique. Parce que cette personne était croyante, nous chantions avec elle. Oui, elle avait déjà exprimé que la mort pour elle, c'était un repos. Elle l'avait déjà dit. Mais sur le lit de mort, au moment où le souffle de vie va s'en aller, eh bien, le corps lui-même, et c'est là où j'ai compris un tout petit peu, en fait, que nous n'avions pas été créés pour mourir. Parce que le corps résiste jusqu'au dernier moment pour faire revenir le souffle de vie. C'est quelque chose de vraiment unique, de particulier. Mais heureusement, effectivement, cette personne, nous l'avons accompagnée, on lui tenait la main, on chantait avec elle. Elle a été apaisée et elle est partie dans ce sommeil, justement, réconfortant de la mort pour pouvoir bientôt, et nous l'espérons, se réveiller. Donc c'est vrai que la Bible, en tous les cas, pour moi, c'est un véritable encouragement, c'est une véritable espérance, c'est un véritable espoir aujourd'hui de croire que Jésus est la résurrection et la vie et qu'il y a des raisons de ne pas craindre la mort. Merci, pasteur.
je te propose de revenir demain avec une autre peur. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, finalement, on a peur de la mort, mais est-ce vraiment utile? D'après les écrits, nous avons le pouvoir, nous avons aussi la capacité, puisque Dieu nous permet, de pouvoir espérer, de croire en la promesse que nous pouvons avoir une vie éternelle. À vous de choisir.